Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer le contrôle parental sur la Nintendo Switch 2. Pour configurer le contrôle parental, allez dans les paramètres accessibles depuis l'écran d'accueil. Ensuite, allez dans le contrôle parental. Maintenant, sélectionnez Configurer le contrôle parental et pour le faire, il vous faudra installer l'application sur votre téléphone Nintendo Switch Contrôle parental afin de pouvoir le gérer à distance. Donc, je vais scanner le code QR. Vous pouvez aussi simplement rechercher l'application sur votre App Store ou Google Play Store selon que vous ayez un iPhone ou un téléphone Android. Je vais cliquer sur Obtenir puis je vais confirmer. Maintenant, ouvrons l'application. Cliquez sur Démarrer. Maintenant, cliquez sur Suivant, puis à nouveau sur Suivant. Ensuite, démarrer. Vous pouvez maintenant choisir si vous souhaitez envoyer des données pour l'amélioration et l'optimisation du service. Ensuite, vous devez vous connecter à un compte Nintendo. Donc, connectons-nous. Je vais cliquer sur Continuer. Et ensuite, je vais simplement sélectionner mon compte. Je suis déjà connecté sur mon téléphone, donc c'est assez simple, vraiment très simple. Cliquons sur Suivant. Et maintenant, pour entrer le code d'enregistrement, je pense que je dois peut-être suivre ces instructions Donc oui, cliquons sur L'application a été installée. Entrez le code de liaison. Ok, je comprends. 0, 6, 8, 5, 3, 9. D'accord. Maintenant, cliquons sur Lier. Et cliquez sur OK. Maintenant, cliquons à nouveau sur OK et sur le téléphone, cliquez sur Suivant. Ensuite, vous aurez quelques conseils à ce sujet. Confirmons cela, puis cliquons sur Suivant. Je vais autoriser les notifications pour recevoir la notification concernant mon enfant. Ensuite, cliquons sur OK et vous pouvez modifier quelques éléments comme le chat du jeu. Il peut être configuré avec différents paramètres. Alors, configurons le contrôle parental. Vous pouvez choisir pour quel utilisateur vous souhaitez réellement le configurer. Cliquez sur Confirmer. D'accord, donc, ok, je comprends. Donc, si vous, voulez configurer le contrôle parental, vous ne pouvez pas le faire pour l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté sur le téléphone. Donc, vous devriez configurer le contrôle parental pour votre propre compte et vous pourrez ensuite modifier les contrôles parentaux pour l'enfant. Je vais donc simplement créer un compte enfant sur l'appareil. Allons dans Utilisateur. Ajouter un utilisateur. Ajouter sans se connecter, par exemple. D'accord. Cliquons sur OK, puis encore OK. Et maintenant, je vais essayer de le refaire, même si pour l'instant, ça ne s'est pas actualisé. Je vais donc essayer de fermer l'application et de la rouvrir. Contrôle parental, chat de jeu. Oui, et maintenant, je peux sélectionner Enfant, cliquer sur Confirmer et je dois aussi lier un compte Nintendo à cet utilisateur. C'est donc ce que vous devez faire. Cliquons juste là-dessus. Ensuite, connectez-vous à un compte Nintendo et il faut définir un code PIN pour le contrôle parental. D'accord. Je dois le saisir en utilisant les boutons et l'un des sticks de contrôle. Donc, configurons-le par exemple à 1, 2, 3, 4
puisque je ne l'ai pas encore fait, donc je pense que ça devrait me montrer comment ça fonctionne. Je ne sais vraiment pas pourquoi il me demande genre mon code PIN de contrôle parental que je n'ai même pas configuré. Alors, essayons d'appuyer sur la touche retour arrière. Je vais cliquer sur « Je ne me souviens plus de mon code PIN ». D'accord. Et voyons dans le... D'accord. Dans l'application, vous pouvez voir le code PIN de contrôle parental. Cliquez sur « OK ». Maintenant, voici mon code PIN. Vous pouvez bien sûr le changer, mais c'est celui attribué automatiquement. Faisons comme ça. Il suffit de cliquer. Je vais simplement cliquer sur le bouton X, puis taper le chiffre 0, puis ceci, ceci, et encore une fois, ceci. Non, pas celui-là. Les nombres que nous allons énoncer sont les suivants. 0, 4, 2 et 6. Je vais les répéter pour plus de clarté. 0, 4, 2 et 6. Pour bien retenir. Oui, et maintenant, je peux me connecter. Et je dois me connecter avec un code QR. Donc, je vais juste le faire et je reviens tout de suite. D'accord, donc je crée maintenant le compte enfant. J'ai scanné le code QR, puis sélectionné créer un compte et indiquer que l'enfant a moins de 16 ans. Ensuite, cliquons sur le fait que j'ai déjà mon compte Nintendo et je vais me connecter à ce compte. Entrons le code de vérification que nous avons reçu par email, bien sûr. D'accord. Et maintenant, c'est la phase de création. Donc, vous pouvez ajouter un surnom d'enfant, puis entrer un identifiant de connexion. Il suffit simplement de créer l'identifiant de connexion. D'accord, faisons cela. Ensuite, créer un mot de passe. Et sélectionner la date de naissance de l'enfant. Donc ici, je vais la mettre par exemple au 11/01/2012, juste à titre d'exemple, pour vous montrer, voilà, c'est tout. Le genre de l'enfant. Maintenant, l'accord, la politique de confidentialité validée. Je vais enregistrer le mot de passe pour ne pas l'oublier. Eh bien, d'accord, maintenant cliquons sur OK. Et maintenant, comme je voulais me connecter, je suis sur l'écran de connexion à un compte Nintendo sur le compte utilisateur de l'enfant E. Je sélectionne l'enfant comme la personne avec laquelle je veux me connecter E. Cela devrait m'afficher l'écran pour saisir le code de vérification. Cliquons sur OK maintenant. Ensuite, vous pouvez voir que une fois que je l'aurai lié, je ne pourrai plus changer le compte lié. Alors, lions-le. Et c'est lié, donc cliquons sur OK. Maintenant, une fois que c'est fait, je devrais techniquement pouvoir retourner dans l'application contrôle parental Nintendo. Allez dans contrôle parental en bas et maintenant vous pouvez par exemple accéder au chat du jeu, configurer le contrôle parental, sélectionner enfant puis cliquer sur confirmer. Je l'ai déjà lié donc c'est un peu étrange. Je vais essayer de fermer l'application et de la rouvrir. Chat du jeu configuré contrôle parental, enfant confirmé. D'accord, je vais d'abord essayer de restreindre certaines fonctionnalités. Maintenant, changeons le niveau de restriction. Vous pouvez le régler sur adolescent, enfant, jeune enfant ou personnalisé.
Lorsque c'est réglé sur adolescent, alors vous verrez que les logiciels restreints sont ceux classés 17 ans et plus. Donc tout ce qui est 17 ans et plus ne sera pas disponible. Ensuite, la communication libre avec les autres n'est absolument pas restreinte. Et le mode VR, lui, reste non restreint. Si vous le réglez sur enfant, alors ce sera limité à 13 ans maximum, selon la classification PG. Communication restreinte avec les autres, mais le mode VR n'est pas restreint. Et pour jeunes enfants, les deux seront restreints et les logiciels seront limités à 8 ans et plus, donc au maximum 8 ans. Vous pouvez aussi le régler sur personnalisé et modifier la classification comme vous le souhaitez si besoin. Je vais le régler sur 14 ans et plus. Vous pouvez changer le système de classification. Je vais le mettre sur le système européen. Et maintenant, pour la communication avec les autres, une fois que vous l'activez, vous verrez que cela va la restreindre. Et le mode VR, vous pouvez aussi le restreindre. Je vais cliquer sur enregistrer et maintenant, vous pouvez voir que les restrictions ont été synchronisées. Et si je vais dans le chat du jeu, essayons cette fois-ci. Ça ne fonctionne toujours pas pour moi pour une raison quelconque, même si je suis connecté. Mais à part ça, vous pouvez aussi définir une limite de temps de jeu. Vous pouvez donc régler les jours individuellement ou simplement mettre la même chose pour chaque jour. La limite de temps de jeu peut être par exemple d'une durée d'environ 1h30. Ensuite, l'heure du coucher peut aussi par exemple être fixée également à 19h45 D'accord. Donc, si vous activez la suspension du logiciel à l'heure définie, alors le logiciel en cours d'utilisation sera automatiquement suspendu et il ne sera plus possible d'utiliser la console pour le reste de la journée si vous activez cette option. Je vais laisser cette option désactivée et cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, vous pouvez voir sur votre téléphone portable combien de temps il reste à l'enfant. Vous pouvez également consulter ici l'historique des activités de jeu. Bon, laissez tomber. Et c'est à peu près tout. Vous pouvez également voir le récapitulatif mensuel et j'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et à la prochaine.